dit que tu as fait une dépression, tu as même eu des pensées suicidaires. Et c'était quoi le problème? Puisque après, tu dis que tu étais remonté sur scène, tu as même fait un concert et tout. Tu étais censé être au paradis, tu étais censé être heureux. Tu as eu des pensées suicidaires. Ouais, en fait, c'est que... comment je peux te dire ça? Le problème de la dépression en tant que tel, c'est que, comme j'ai dit dans le son, tout ce qui te faisait plaisir, tout ce qui te motivait et tout ce qui te motive, tout ce qui t'ambiance, tout ce pourquoi tu te bats, ça ne te dit plus rien. Et donc, ça fait que tu te réveilles tous les matins comme si tu te réveilles inutile. Tu vois, tu te réveilles là comme ça. D'habitude, je me réveille, je vais au studio, je compose et tout ça. J'ai plus envie. Même les prestations pour un artiste, voici mon coucou. Imagine que toi, en tant que grand DJ, du jour au lendemain, les platines, ça ne te dit plus rien. Et puis, c'est pas comme si ça se remplace par quelque chose, ça se remplace par rien. Ouais. Donc, tu es là comme ça, tous les jours, tu te dis, mais... Et plus le temps passe, plus... voilà, ça s'aggrave, en fait. Et moi, c'est ce qui était, moi, mon problème, en fait. Jusqu'à ce que, par le fait d'exprimer... Parce que le problème de la dépression, c'est qu'on n'en parle pas. On se dit, on est en Afrique. Ouais. Et surtout, affaire de garçons, non, garçon pleure pas, garçon, tu vois un peu. Et ça nous fatigue. On se dit qu'on ne doit pas s'ouvrir. Dès que tu t'ouvres, c'est que tu es faible. Donc moi, j'ai gardé ça pour moi pendant longtemps. Et c'est quand j'ai commencé à exprimer ça à ma famille, elle a expliqué, c'est là que j'ai vu en fait que je me trompais, quoi, tu vois. C'était un moment, comme je dis, une mauvaise passe. Et j'ai commencé à moi-même faire du travail sur moi. Je ne suis pas allé... J'ai pas eu à prendre de médicaments ou de quoi que ce soit. Non, je me suis assis moi-même et je me dis, tout ce que tu penses, toutes ces pensées que tu as, que tu n'as plus envie d'écrire, tu n'as plus envie de ceci, c'est des impressions, c'est pas vrai. Tu vois, recommence, force-toi à recommencer, force-toi à reprendre un quotidien normal et tu verras. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'espère, où est-ce qu'on puise cette force quand on traverse une circonstance pareille? À qui on se confie? Où est-ce qu'on trouve la force? Moi, ce que je peux dire, la force, elle est d'abord en soi-même. Jusqu'elle est enfouie, elle est couverte par beaucoup d'amertume ou bien voilà, beaucoup de mauvais sentiments, mais la force est là. Et moi, comme j'ai dit dans la chanson, mon moteur premier, c'est l'avenir de ma fille, en fait. Parce que je me suis dit, mais écoute, toi, le daron, tu as perdu quelqu'un, mais elle a perdu sa mère aussi. Elle a surtout perdu sa mère. Toi, tu n'es pas né avec la femme, tu n'es pas né avec sa mère, mais elle est née de son sein. Donc, si toi, tu te laisses aller, elle va dire quoi? Elle va faire quoi? Et moi, c'est comme ça que je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, bah attends, mais c'est vrai. Si moi, je ne montre pas l'exemple n'est pas le mot, mais si moi, je ne prends pas le pas pour qu'elle puisse suivre, mais ça ne sert plus à rien. Et c'est elle qui était ma motivation. Jusqu'à aujourd'hui, c'est elle ma motivation pour faire tout ce que je fais. Voilà. C'est bien dit. Mouloud, tu es touché, on dirait. Oui, tu sais, nous sommes des... Oui. Ah ouais? Non, nous ici, on est très sensibles. Nous sommes des gaillards, mais au fond, c'est de la glace. Ouais, c'est ça. Alors, depuis, tu enchaînes des singles et tout. Tu as même annoncé un album bientôt, là. Tu peux nous parler de ce gros projet, s'il te plaît? Alors, c'est mon premier album qui s'appelle Société Suspecte. Et voilà, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps. J'ai travaillé pendant, voilà, vraiment longtemps. C'est un projet en gros où je dépeins les différents tableaux de la société à travers chaque titre, à travers chaque thème de son. Et comme on a commencé même avec le premier titre avec Youssoupha, c'est... Voilà, j'explique un peu ce qui ne va pas un peu dans notre société. Et là encore, j'ai enchaîné avec Paflotage que vous avez vu, c'est encore dans la même graine. Une société où, comme Youssoupha dit, ce qui est dit est plus important que ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Voilà. Et donc, c'est un peu ça que quand je sors par flottage, c'est pour dire quoi. Les gens préfèrent s'inventer des vies plutôt qu'assumer la vraie vie qu'ils ont parce qu'ils se disent que les gens vont les juger, les gens vont les ceci, les gens vont les cela. J'ai un autre titre aussi sur les réseaux sociaux où j'explique un peu que ce qui compte, c'est que ce qu'on poste sur Internet. Dès que si tu veux ton toit à la carte percée, tant que tu postes une photo d'un bon restaurant, bon cadre, les gens se disent que c'est ça. Donc c'est un peu dans cette veine-là que j'ai fait cet album. Je décris la société. En fait, Société Suspecte, c'est la société à travers les yeux de suspects. Société Suspecte. Voilà.
Alors, Bravo. tu te mets la main au jaune. Je vois que tu es un homme transformé et je m'en réjouis. Tu es un homme transformé et tout. Tu as rencontré l'amour? Yes. Tu nous en parles? Mais ça ne savait pas où il est tourné. Ah oui, ouais, heureusement même pour moi, comme je dis, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis. Cette personne-là m'a aidé aussi à être l'homme transformé que je suis. Cette personne-là m'a aidé à réorganiser ma manière de travailler parce qu'on bosse ensemble aussi, réorganiser ma manière de travailler. C'est une chanteuse ou une rappeuse? Elle m'a aidé à réorganiser ma manière de travailler. C'est une chanteuse? Elle m'a aidé à réorganiser ma manière de travailler. C'est une chanteuse. Et aujourd'hui... Non, elle écrit. Mais ouais, elle chante. J'ai dit... C'est comme Didi B, quoi. Elle était dans ton bar. Elle chante pas. Elle est productrice, non? Non, elle travaille dans la musique. Elle est dans un label ou... Elle a été dans un label. Quel label? En France, UMF. UMF. Ouais. Okay. Et elle est installée à Abidjan. Oui, on est ensemble ici. Elle s'appelle comment déjà? Elle a travaillé à UMF, donc elle connaît beaucoup de... Elle connaît vraiment le mode de la musique. Dis-nous son nom, on va lui dire merci. Non, tu peux lui dire merci sans ton nom. Non, ça, son nom, il n'est pas dit merci. On dit merci comment? On appelle comment pour dire merci? Merci à la fiancée de suspect. Parce que je suis fiancé. Merci à la fiancée de suspect. Non. C'est pas bon. Il faut que je dise son nom. Son petit nom, c'est quoi? Son petit nom, c'est quoi? Ou bien elles sont deux? C'est la fiancée de suspect. Tu as vu ce genre de choses que tu fais? Ah, toi, tu dis son nom? Non. C'est qu'elle fait ce genre de choses-là. Moi, depuis que je suis dans la musique, j'ai toujours gardé mon côté intime. C'est la preuve, quand même on parlait du décès tout à l'heure, c'est quand il y a eu le décès que les gens ont appris. Le suspect était même avec quelqu'un. Je préfère garder ça. Je pense que c'est la meilleure manière de séparer. Je suis désolé pour la Papouasie, j'aurais voulu entendre ce papo, mais ça, c'est des trucs de vie, tu vois, un peu. De toute façon, quand vous travaillez ensemble, on aura la chance de la voir. Tu sais quelle chose là? Vous avez une rubrique où nous, on se déplace pour aller chez l'artiste. Je serais très content de te recevoir. Et non, c'est pas pour toi qu'elle vient.